Alléluia. La puissance de devenir. Amen. Les trois formes de puissance. Lorsqu'on accepte Jésus et qu'on devient chrétien, on a les eaux du baptême. Toutes les personnes qui acceptent Jésus doivent se faire baptiser. Quand tu finis de te faire baptiser, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas recevoir simplement le Saint-Esprit. Mais tu dois recevoir la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Et la puissance qui est dans le Saint-Esprit, c'est le feu. Dans Acte 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, à la Samarie. Oui. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va amener les gens à être des témoins. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir le parler à langue, mais si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Amen. Au départ, la terre était informe et vide. Quand il a fini de créer les cieux et la terre, il a fait venir l'Esprit. Mais l'Esprit se sentait dans le désert. Mais l'Esprit va se poser sur une eau. Mais ce n'est pas suffisant pour Dieu. Dieu va ordonner que la lumière soit. Or, la lumière, c'est un feu. Le premier élément que nous avons dans notre vie, c'est la terre. C'est sur cette terre-là que l'Esprit de Dieu va travailler. Amen. Dans ta vie, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Tu peux avoir le Saint-Esprit aussi, mais s'il n'y a pas le feu du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire aussi. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, ils ont la terre, ils ont l'esprit, mais ils n'ont pas le feu. Ils n'ont pas la lumière. Mais sans la lumière, tu ne peux rien créer. Tu es enfant de Dieu lorsque tu as une vie de prière intense chez toi à la maison. Lorsque tu as un feu activé chez toi à la maison. Vous n'avez pas de vie de prière chez vous à la maison. Vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas une connexion avec Dieu chez vous à la maison. Vous êtes fatigué par des esprits parce que vous n'avez pas vie de prière. Tu es déconnecté. Prends Jean 1. Jean 1. Le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ton problème là, tu penses que tu es enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu lorsque la puissance que Dieu a déposée en toi est activée. Sinon, tu peux avoir l'esprit et puis tu n'es pas enfant de Dieu. Je réponds pour que tu puisses mieux comprendre. Un jour, l'Éternel Dieu rencontre Moïse. Et il dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir ce peuple. Et Moïse, il raisonne. Dieu lui montre des signes. Il ne croyait toujours pas. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un bâton. Ma question pour Moïse, c'est Dieu qui a donné le bâton à Moïse ou c'est Moïse lui-même qui avait le bâton? En d'autres termes, tu peux avoir le bâton en main, mais sans connaître l'importance de ce bâton. Tu joues avec. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que le bâton là, tu ne sais pas que ça peut devenir un serpent. Parce que tu ne sais pas que ce bâton peut diviser la main en deux. Mais c'est le jour que tu découvres que ce bâton-là, je peux pas pour diviser la main en deux. Tu deviens enfant de Dieu. Raison pour laquelle depuis tu traînes, la situation ne change pas. Ce matin, je déclare dans ta vie, ce qui était désactivé est activé. Ce qui était déconnecté est connecté. Là où tu étais faible, tu es reconnecté ce matin par l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de devenir. Après ton baptême, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, le feu. Nous sommes les premiers éléments, la terre. Parce que tu es sorti de la terre. Dans les trois autres éléments là, il faut que tu entres en contact avec eux afin de dominer. Alléluia. La puissance de devenir.